Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 8 au 14 avril 2024. La semaine dernière, le tirage était, il me semble, silence ou diplomatie selon la bienveillance ou la toxicité de la personne en face, quelque chose comme ça. Alors cette semaine le programme c'est demain je fais un tirage pour la nouvelle lune en bélier qui sera lundi 8 avril et après la semaine prochaine des tirages sentimentaux pour le mois d'avril par signe, voilà. Donc ce sera la semaine du 8 au 14 avril 2024 et on va faire 5 mini tirages pour voir quels sont les énergies de cette prochaine semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a le signe du Cancer. Alors, peut-être que ce signe peut vous parler. Vous parle du mois de juillet. Sensibilité, créativité, famille, instabilité et maturité. Alors déjà, on vous dit que cette semaine, il pourrait y avoir peut-être quelque chose d'un peu toxique, mais beaucoup de sensibilité. Une grande connexion aussi à la famille ou à votre créativité. Vous pourriez être déstabilisé, on vous parle d'hypersensibilité. Après, on peut vous parler d'une personne du signe du Cancer. On vous parle aussi d'être... comment dire, de se ressembler avec une personne ou pas tout à fait. Faut-il prendre ces cartes? Faut-il les prendre 4? Ok. Tombé à l'envers, on a le chakra racine. Cette semaine, vous allez être très déstabilisé. Vous allez avoir du mal à vous ancrer ou à rester ancré. Au niveau professionnel, matériel, financier, parce que vous pourriez être perturbé par l'émotionnel, par le sentimental, par la famille, par la créativité, l'envie d'être créatif, par des émotions un petit peu perturbantes ou par une relation, personne avec qui vous ressemblez beaucoup, mais en même temps, il y a des différences. En tout cas, donc cette semaine, vous allez être perturbé, vous allez avoir du mal à rester ancré. On a le pendu à l'envers, mais en même temps, il y a comme une libération de blocage. Une libération aussi peut-être d'une autre relation, d'un autre lien ou d'une situation qui était bloquante jusqu'ici. On a le signe de la Vierge, peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de septembre. Sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété. Alors, déjà, on vous parle de la période juillet-septembre, la période de l'été. Cette semaine va peut-être être un avant-goût de l'été qui pourrait être un petit peu perturbant, déstabilisant, qui va vous faire sortir de votre réserve et de vos blocages, mais aussi de votre ancrage ou d'une zone de confort, de sécurité. On a flamme jumelle. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Ça va être une semaine très intense au niveau des liens d'âme, d'un lien d'âme, d'une relation, d'une connexion. Vous allez peut-être rencontrer ou retrouver une relation type flamme jumelle ou d'intensité ou de complémentarité. On a beaucoup cette notion de complémentarité qui ressort avec une personne comme le yin, le yang, comme ces deux formes-là en harmonie. On a le signe du taureau à l'envers. Par contre, ça va être très difficile de garder votre stabilité, votre ancrage cette semaine. Votre ancrage professionnel, matériel, financier, physique, de garder un peu des pieds sur terre, parce que vous allez être, à mon avis, déstabilisé émotionnellement par un lien d'âme, par une connexion. On a le faux jumeau. Par contre, ce n'est pas un faux jumeau, une fausse flamme jumelle, une mauvaise personne. Vous semblez, cette semaine, vous dégager de l'emprise toxique d'une personne, d'un blocage, peut-être d'un autre lien, d'une autre connexion. Tout ça, c'est terminé. L'emprise, la toxicité, la manipulation, une situation, relation bloquante. On a il-même. Elle est tombée à l'envers. Par contre, vous avez du mal vous avez beau sortir de votre réserve, de votre zone de confort, de sécurité. Vous allez avoir du mal à savoir si l'autre en face vous aime. On a peut-être quelqu'un qui est moins réservé, l'autre ou vous, mais c'est pas clair sur l'amour de l'autre. C'est possible aussi que vous allez
sortir de votre réserve et admettre qu'une personne ne vous aimait pas, tout simplement. Vous vous en libérez, voilà. Que ce soit une personne toxique, pas toxique, de toute façon, vous n'êtes plus impacté et vous vous dites, voilà, de manière honnête, cette personne, en fait, ne m'aimait pas, ne m'aime pas, ne m'aime plus ou ne m'a jamais aimé, ou bon, bref. On a le fou. En tout cas, il y a un nouveau départ cette semaine. Dans un lien d'âme intense, émotionnellement perturbant, complémentaire. On a le signe du Scorpion. Alors, si vous savez écouter vos intuitions, vous arriverez peut-être à admettre qu'il y a des périodes pour travailler à l'ancrage, pour être stable, et puis d'autres personnes pour se laisser un petit peu porter par l'émotionnel. On a le mois de novembre, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Ouais, on a quand même une semaine assez perturbante matériellement concernant un ancrage. Vous allez devoir écouter vos intuitions ou si vous travaillez dans le domaine des intuitions, bon, à ce niveau-là, au moins vos intuitions, ou si vous utilisez vos intuitions pour travailler, au moins vous arriverez à discerner le vrai du faux, à rester voilà, carré, les yeux en face des trous. On a la nuit nord de l'âme, dépression, remise en question, purification. Alors autant vous vous débloquez de blocages, de liens karmiques, de pas la bonne personne et d'une emprise et d'une manipulation de je sais pas qui, mais pourtant, par contre, il y a une sorte de tristesse. C'est comme si vous peut-être vous lâchez un petit peu la pression. Voilà, c'est terminé ou c'est vraiment, il n'y a plus toute cette toxicité ou blocage ou je ne sais quoi, je ne sais qui, mais il y a comme une sorte de vague à l'âme parce que c'est derrière vous et peut-être vous allez vous remettre en question et vous pourriez presque être un peu, je sais pas, déçu et nostalgique de quelque chose pourtant qui était toxique et bloquant et empêchant. Ou alors vous allez vous dire c'est peut-être pas si toxique, bloquant et empêchant. Et on a une semaine, un mois courte durée. Ça va être une semaine dans laquelle vous êtes dans le flou quand même. Vous n'allez pas trop savoir si la personne en face vous aime, si vous n'allez pas trop savoir s'il faut admettre qu'une personne ne vous aimait pas ou que c'est terminé et que c'est mieux comme ça. Bon, vous allez peut-être vouloir, vous, sortir de votre réserve pour savoir en face ce qui se passe, mais ça va pas être clair. Donc, il y a un nouveau départ. Vous allez devoir écouter votre intuition cette semaine parce qu'il y a des grosses remises en question sur des choses profondes, des liens et des croyances que vous aviez, des situations. Et il y a beaucoup d'énergie quand même. C'est assez fort et nostalgique et un petit peu triste. Vous allez perdre un petit peu d'ancrage ou de stabilité ou de capacité à rester un petit peu sur vos pieds comme ça cette semaine. Vous allez peut-être aussi sortir d'un entêtement aussi vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Sans vous dire forcément que c'était une personne, pas la bonne personne du tout, une personne excessivement toxique, mais parce que vous vivez une relation, une situation de complémentarité avec quelqu'un, vous en déduisez qu'avec une autre personne, non, l'autre personne ne vous aime pas ou c'est terminé. Ou en tout cas, ça ne vous va pas, quoi. Ceci dit, il est possible que le lien d'âme complémentaire ne vous rassure pas non plus à 100%. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour cette semaine du 8 au 15 avril, elle est tombée à l'envers. On a le 9 de terre. Bon, alors, c'est pas une semaine pour faire de l'argent. Pour réussir au niveau professionnel, matériel, financier. On a encore des cartes qui nous parlent de déstabilisation. Vous allez avoir du mal à travailler une indépendance, donc professionnelle, matérielle, mais aussi peut-être affective, sociale. De vous sentir bien aussi dans votre tête ou dans votre corps, il y a une difficulté à être bien, ancré et bien, se sentir bien, être au top. On a l'étoile. Après, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, particulièrement si vous êtes dans cette phase de travail de votre indépendance, complétude, indépendance affective. C'est peut-être juste un petit coup de mou. C'est une petite semaine un peu perturbante où il va pas y avoir une très grande réussite et un très grand bien-être, mais si vous croyez en vous et dans votre processus de travail d'indépendance, de complétude, tout devrait bien se passer. Ça ne va pas avoir un impact significatif sur
toute la durée, le travail que vous faites. On a le 8 de terre. En fait, il va falloir redoubler un peu d'efforts cette semaine parce qu'il y a des choses perturbantes qui vont vous faire baisser un petit peu en réussite ou en bien-être ou en capacité d'indépendance et de détachement. Donc il va falloir faire un petit peu plus d'efforts pour remonter le niveau d'ancrage, de travail, de confiance en soi, etc. On a le roi de feu. Ben, je crois que c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez justement redoubler d'efforts et d'actions pour ne pas perdre le niveau de travail que vous faisiez sur vous-même au niveau professionnel ou d'indépendance affective ou sociale. On vous parle d'une personne en face de vous que vous allez sentir avoir du désir pour vous, être attiré, avoir envie d'agir par rapport à vous. Pendant que vous redoublez d'efforts pour maintenir le niveau d'une réussite et d'une indépendance qui est un petit peu perturbée, en face de vous, vous captez le désir, l'attirance, la volonté d'agir d'une personne. Je crois qu'il faut prendre ces cartes. On a le 7 d'eau. Vous allez être un peu dans le flou cette semaine. Ça va vous mettre dans le flou. Je suis pas sûre que ça vous rassure ou que ça vous aide en quoi que ce soit. De savoir qu'une personne en face vous désire, vous aime, veut agir. Au contraire, là on a des personnes, vous êtes plus en mode, non mais moi je veux juste garder mon niveau, ma dynamique de travail, d'indépendance, de tout ça. Donc bon, on a le 3 d'air. Ah ouais, même ça va pas du tout vous plaire même. Vous n'êtes pas du tout, on a une personne en face de vous, alors c'est pas du tout... Alors, soit c'est pas du tout une personne que vous aimez, que vous désirez, ou soit c'est une personne dont vous ne voulez plus. Mais là, vraiment, au lieu de vous rassurer, de vous apporter quelque chose, ça vous met plus dans le flou et dans des difficultés qu'autre chose. Hein. On a quelqu'un en face de vous qui vous montre son désir, son amour et qui agit. Et vous, ça vous perturbe, vous n'êtes pas du tout la tête à ça, et en plus, cette personne vous a blessé, ou alors vous prenez mal le fait que cette personne agisse maintenant, c'est pas le moment, ou agisse après la guerre, là, je ne sais pas combien de temps après, donc vous vous sentez blessé, c'est peut-être une personne qui vous a trahi, il y a des histoires de triangulaires, d'autres tierces, enfin... D'ailleurs, c'est une personne qui agit, mais la personne ne sait même pas pourquoi la personne agit. Parce que la personne est toujours avec soit un entourage toxique, soit des histoires de tierces, je sais pas quoi. On dirait qu'en fait, on a quelqu'un qui vient vous rattraper et vous essayer de vous convaincre et que la personne vous aime et veut agir au pire moment. Sans rien changer du fond de la personne, de sa situation. Et au moment où vous n'avez pas du tout envie d'entendre parler de ça parce que vous êtes en train de travailler sur vos trucs là, à remonter ou à garder au niveau. On a le magicien, ouais, gros manipulateur. Bon alors méfiez-vous cette semaine parce qu'on a une personne... Je ne sais pas si vous l'avez aimé ou peut-être c'est pas du tout quelqu'un que vous aimez d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, je sais pas... Cette personne vous aime et fait peut-être une fixette sur vous, je ne sais quoi. Mais c'est quelqu'un qui cherche à vous attirer, à vous obtenir, et vous ne voulez pas en entendre parler, cette personne. Vous voulez plus en entendre parler, plus dans son attitude, ou plus du tout, et surtout pas à ce moment-là, quoi. Et pourtant, la personne veut agir, essaie de vous attirer, essaie de vous réobtenir, essaie de vous convaincre. On a le CEDER. Bon, de toute façon, si cette personne insiste, c'est cette personne qui sera trahie, blessée, qui aura des conséquences négatives parce que un, c'est pas le moment, deux, c'est pas comme ça, ou deux, c'est pas du tout, quoi. Voilà. Donc, bon, écoutez, de toute façon, peu importe ce que cette personne agisse, ou vous montre son désir, ou cherche à vous manipuler, ou vous attirer, ou vous obtenir, ou vous réobtenir, ou je ne sais quoi, et cette personne ne fait que vous mettre dans le flou au moment où vous en avez pas envie et pas besoin, et donc, ok, ça peut vous perturber, mais c'est surtout cette personne qui aura, à mon avis, des conséquences négatives. On a le fou. Ah, franchement, on a quelqu'un là... Cette personne ne se pose absolument pas la question de votre bien-être. Ça lui pète comme ça. Tiens, je veux dire ça, je veux faire ça, et cette personne, voilà, et bon, c'est absolument pas quelqu'un qui se pose la question du bien-être de la personne en face
dans sa dynamique d'action. Enfin, cette personne ne se demande pas comment, si vous avez envie d'avoir des nouvelles à ce moment-là, ou si ça vous intéresse, ou dans son attitude, pas du tout. Donc cette personne a un gros travail à faire sur soi. C'est quelqu'un de très manipulateur, de très toxique. Bon, bref. Et on a la route fortune. Il y a un grand changement. Le grand changement, en fait, c'est que vous voyez de plus en plus clair dans le jeu de cette personne qui vous met dans le flou et vient vous blesser et vient vous apporter, enfin vous servir à rien et vous perturber au moment où vous en avez encore le moins besoin et le moins envie. Mais le changement, c'est que cette personne va être forcée de prendre un nouveau départ et de soit être claire sur ses intentions et sa dynamique pour être vraiment avec vous, soit sinon passer à autre chose et vous laisser tranquille. Voilà, je ne sais pas, selon parce que des fois vous voulez que les gens travaillent sur eux, des fois vous en voulez juste pas entendre parler ou plus jamais entendre parler. Donc le grand changement, c'est que vous travaillez cette semaine à pas remonter la pente, mais garder le même niveau, au niveau travail, réussite indépendante, bien-être. Vous êtes protégé, de toute façon, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Vous êtes protégé et ce n'est pas... Mais cette personne va vous perturber quand même. Et elle va venir vous blesser, mais le nouveau départ, c'est que maintenant, vous avez bien identifié son caractère toxique. Donc, et cette personne aura son karma si cette personne continue à venir vous perturber alors que vous n'en avez pas besoin et pas envie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, on a le 4 d'épée. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas, cette semaine, vous pourrez vous reposer. Oui, on a quelqu'un qui revient ou qui essaie ou qui je sais pas quoi, et qui pourrait vous perturber, mais ça ne va pas entacher votre sérénité, votre tranquillité. Vous allez réussir à trouver une sérénité malgré cette personne-là qui vient, qui gravite, alors que vous en avez pas besoin, plus besoin, pas envie, pas comme ça, ou je sais pas quoi, ou pas du tout envie. Ou alors... vous allez retrouver votre sérénité malgré cette semaine un petit peu perturbante émotionnellement et du coup perturbante pour votre travail d'indépendance. On a le 4 de bâton. Bon, on vous dit, vous inquiétez pas, cette semaine sera quand même une semaine tranquille où vous allez pouvoir récupérer assez rapidement votre sérénité, votre stabilité, votre bien-être, votre ancrage. On vous parle de... Vous allez vous voir, vous allez vous prêter à rêver, à rêvasser, à espérer du bien-être à long terme, de la stabilité, de la construction avec une personne. On a le roi de denier. Bon, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir remonter rapidement la pente au niveau professionnel, matériel, financier, ou maintenir le niveau, ou ne pas être perturbé très longtemps. Et vous allez vous prendre à rêvasser de construire une vie avec quelqu'un, des projets, des questions de maison, de famille, de vie commune, de vacances, de je ne sais quoi. On a la force. De toute façon, vous aurez la force, le courage pour ne pas laisser entrer trop longtemps les énergies négatives, les peurs, les déstabilisations émotionnelles, de vous maîtriser et d'avoir le courage de faire ce qu'il faut donc pour maintenir le niveau de ce que vous êtes en train de mettre en place. On a le 6 de coupe. D'accord, alors après, vous allez vous prêter à rêver au retour de quelqu'un. Alors, soit c'est la personne précédente et... Vous aimez cette personne. Bon, vous aimez juste pas son comportement. Parce que des fois, vous avez en face de vous des gens qui veulent venir ou revenir et vous en voulez pas du tout. Et des fois, oui, mais pas comme ça. Là, c'est possible que pour certains, vous vous prêtez à rêver au retour d'une personne, de la construction avec quelqu'un que vraiment vous aimez, avec qui vous avez une connexion et vous respectez toujours cette connexion, ce lien. Et donc, vous vous dites, peut-être qu'il pourrait y avoir des projets ensemble un jour. On a la grande prêtresse. Il y aura beaucoup moins de mystères cette semaine. Vous allez réussir, vous allez être ancré, vous allez vous voir dans la stabilité, vous, après un temps de repos, de sérénité, et puis aussi avec quelqu'un, et ce sera moins flou concernant le retour d'une personne que vous aimez, que vous avez aimé, qui vous aime toujours, que vous le savez qu'il y a toujours un lien, que l'un et l'autre respectent dans un amour tendre et pur. Ça va être peut-être plus clair, moins mystérieux. On a le 2 d'épée. Il y aura quand même des doutes. Vous allez vous dire, oui, mais est-ce que je vais réussir à maintenir ma sérénité, à
ne pas être trop perturbé, à laisser les peurs, les doutes et les énergies, personnes toxiques derrière et à maintenir le niveau, le calme et la réflexion sur ce que vous souhaitez vraiment et peut-être une personne. Vous allez douter un peu de votre force, de vos capacités, de votre courage, de votre maîtrise de soi. On a le 10 de coupe. Ah, et tout l'envers. Pas le grand amour et pas le grand bonheur. Bon, alors, en même temps, quand vous réfléchissez au retour de quelqu'un ou à revenir vers quelqu'un, je pense plus de quelqu'un qui revient vers vous ou quelqu'un à qui vous donnez une chance qui reviendrait. Bon, bref. Finalement, vous vous dites non, en fait. Non, finalement, je crois que c'est pas le grand amour. Je crois qu'on serait pas heureux ensemble. Vous prêtez à rêvasser à ça, à de la construction, à des projets communs, sur la durée, de la longévité, mais en fait, vous dites non. À bien y réfléchir, je ne crois pas. Je ne crois pas soit que vous aurez le courage pour mettre les choses en place avec cette personne, si éventuellement c'est à vous de revenir, soit si vous aurez assez de maîtrise de vous pour... je sais pas, parce que c'est peut-être une personne qui a tendance quand même à vous perturber, à pas faire les choses, à un coup oui, un coup non. Donc finalement, vous allez vous dire non. À bien réfléchir, je crois que c'est pas le grand amour, c'était pas le grand amour. On pourrait pas construire des choses ensemble, ça marcherait pas sur le long terme, j'arriverais pas à maîtriser mes peurs, mes doutes mes émotions quand cette personne... et si cette personne n'est pas de manière linéaire, claire et dans la construction commune et l'engagement, vous allez vous dire non. Et on a le magicien. Ok. En fait, déjà, vous allez être beaucoup plus... Vous allez vous dire déjà que vous êtes beaucoup plus capable de maintenir, créer votre réussite à vous. S'il n'y a que vous dans la bataille, le projet, ça, vous dites, ça va. À ce niveau-là, pas de mystère, ça devrait aller. Vous avez les cartes entre les mains, vous maîtrisez la situation matérielle, en plus dans quelque chose qui vous plaît aussi, vous savez aussi voir clair et tout ça, ça c'est bon. Mais avec quelqu'un, vous allez vous dire non. Par contre, vous allez peut-être consciemment ou inconsciemment chercher quand même à attirer cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez toujours une petite bribe d'espoir. Vous doutez, vous hésitez, mais finalement vous dites non. Cette personne avec qui il y a un lien, il pourrait y avoir un retour. Non, en fait, c'est pas le grand amour, ça mènerait pas à une construction de vie, à des projets à long terme, à du bonheur, à je sais pas quoi, à des questions de famille. Parce que vous êtes sûr de vous, mais vous n'êtes pas sûr de l'autre. Surtout. Mais mine de rien, consciemment, vous cherchez quand même à l'attirer, parce que pour moi, il y a une petite bribe d'espoir, de nostalgie quand même. Vous savez que vous avez le courage d'agir et la maîtrise des peurs et de l'émotionnel, mais est-ce que l'autre, vous en doutez? Pour vous, il n'y a plus de mystère et même s'il subsiste un petit pourcent de possibilités, vous y croyez pas trop, mais vous cherchez quand même peut-être à en avoir le cœur net, en sachant le positionnement de l'autre sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine? On a l'harmonie. Alors, il y a une difficulté à maintenir une harmonie cette semaine. Dans un lien, une relation, une connexion, dans une situation, avec des personnes, il y a quelque chose qui manque d'harmonie. On a le don et la folie. Alors déjà, il n'y a pas d'harmonie avec une personne à qui vous donnez et à qui vous devriez pas, quoi. Il y a une personne ou il y a des gens, franchement, qui déséquilibrés, quoi. Complètement perchés, à l'ouest, déphasés, toxiques. Voilà, il y a quelqu'un vraiment à qui il ne faut plus donner de votre temps, de votre énergie, de votre argent, de votre attention, plus rien, quoi. Parce que, je sais pas si vous recherchez l'harmonie, mais on a quelqu'un qui est vraiment très problématique, hein. On a l'univers virtuel. Peut-être que vous allez sortir du virtuel. Peut-être c'est au niveau virtuel. Ça peut être sur Internet, ça peut être dans une communauté, ça peut être voilà, dans un travail sur Internet, ou ça peut être dans une conversation juste virtuelle. Vraiment, il n'y a pas d'harmonie et vous allez vous dire qu'en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter la relation virtuelle, la connexion virtuelle à cette personne, quoi, avec cette personne, quoi.
Faut arrêter de donner, voilà. On a la relation karmique. Ouais, vous allez vous rendre compte que vous donnez, vous entretenez une relation karmique, une situation toxique avec une personne toxique qui est pas du tout dans vos énergies, qui est complètement déséquilibrée, qui a des gros soucis psychologiques, je pense. On a la solitude. La personne se sent seule, la personne se sent mal. Mais bon, la personne devrait travailler sur soi, en fait. Je sais pas, travailler sur soi, s'occuper de soi, passer à autre chose. On a quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui se pose beaucoup de questions, qui est très mal, Et on dirait que c'est quelqu'un qui est seul, mais qui pourtant ne travaille pas du tout sur soi-même, de manière solitaire, sur son bien-être à soi. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La métamorphose. Alors, c'est vous qui allez vous métamorphoser, je pense. En fait, vous allez voir qu'avec une personne, dans une situation là, il n'y a pas du tout d'harmonie, il n'y a pas du tout d'entente, il n'y a rien qui va. Rien qui va. En plus, je sais pas, en plus, c'est assez facile à couper puisque c'est virtuel. Donc, vous allez vous métamorphoser et vous allez arrêter pour moi de donner à cette personne, à cette situation. Tout simplement. Parce que vous entretenez quand même une part de karmique, de toxique, à être encore un tout petit peu connecté à cette personne. Je ne sais de quelle manière. On a la sensualité. En plus, le pire, c'est que vous passez des bons moments avec une personne. Enfin, vous passez des moments, je sais pas, amoureux, câlins, avec quelqu'un, tendre, dans justement le donner et le recevoir dans une autre relation qui peut avoir ses petits soucis. Mais là, on a une personne, franchement, qui a un degré de toxicité assez extrême. La jouissance. Bon, alors, en plus, on a quelqu'un qui se fait un malin plaisir ici, de vous torturer, de vous embêter. La personne n'a rien. En fait, on a quelqu'un qui est très frustré, qui est très toxique, qui est très seul. Et son seul plaisir, c'est de venir vous embêter. Voilà. Parce que la personne est frustrée dans sa vie. Donc, vous allez vous rendre compte de ça. Et franchement, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous en écarter, quoi. Il faut vraiment couper tout contact, toute connexion, toute énergie, toute communication avec cette personne. Vous êtes en train de vous transformer pour voir qu'il n'y aura jamais d'amélioration chez cette personne. Enfin, tout le monde peut changer, peut évoluer, mais franchement, à ce stade de toxicité, folie, solitude et jouissance, on a vraiment quelqu'un qui est frustré et qui est toxique. Donc, il faut que vous arrêtiez de donner à cette personne, à cette situation. Parce que vous entretenez un truc karmique, alors qu'en plus, vous en avez pas besoin et vous vivez des belles relations à côté, sensuelles, douces, tendres, harmonieuses. Et finalement, ça bloque un petit peu une harmonie d'une autre situation. Donc bon, cette personne, que vous dire, elle restera toxique et triste et seule et à essayer d'obtenir quelque chose de vous pour son plaisir. C'est vraiment quelqu'un qui devrait s'occuper de soi parce que... c'est vraiment juste la frustration pour embêter une personne qui n'a rien demandé, s'en fout, n'en veut pas. Parce que la personne n'arrive pas à trouver du plaisir dans sa vie, surtout en s'occupant de soi-même. Donc c'est vraiment un problème. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? On a l'as de denier. Bon, vous allez avoir confiance dans votre réussite cette semaine, finalement. Confiance dans un nouveau départ, peut-être professionnel, matériel, financier, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle situation. Confiance en vous, dans la suite, dans le concret. On a le 7 de denier. Alors ne vous attendez pas non plus à une grande récolte. Déjà, c'est une semaine assez perturbante émotionnellement, peut-être karmiquement, avec quelqu'un, avec, comme je vous dis aussi, des énergies toxiques, une personne manipulatrice. Bon.
Donc c'est déjà pas mal d'avoir au moins confiance en vous et dans la suite cette semaine. Ne vous attendez pas à une récolte incroyable non plus. On a le 9 de coupe. Ouais, ne vous attendez pas à un cadeau incroyable, à des vœux exaucés, à de je ne sais quoi. On a le cavalier d'épée. Votre confiance en vous et dans votre réussite dans la suite ne viendra pas de vos anges gardiens. Ce n'est pas vos anges gardiens, les messages de vos guides, les guidances, les rêves, les heures miroirs, les je sais pas quoi, les synchronicités de la vie, qui vont vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous, en la suite, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. Ça viendra, à mon avis, de vos actions et de ce que vous mettez en place et de ce qui est déjà mis en place et de ce qui semble, dans le concret, dans la réalité, se manifester comme étant positif. Ça va pas venir de messages, de vous rassurer, d'avoir la foi, de croire en vous, de croire dans le meilleur pour la suite, etc., etc. On a la tour. En tout cas, cette semaine, il n'y a peut-être pas de grande récolte de projets, de cadeaux, de je ne sais quoi, de vœux exaucés. Pas de message non plus, c'est pas les messages de vos guides qui vont vous rassurer, de vous donner confiance en vous, mais au moins, il n'y a pas d'accident. Pas d'accident, pas de problème, pas de rupture que vous ne vouliez pas avec quelqu'un, pas de problème majeur. On a le 4 d'épée. Ça va finalement être une semaine plus reposante que ce que vous aviez envisagé, parce que le tirage a commencé quand même par être assez perturbé émotionnellement, et puis comme je vous dis, avec des histoires karmiques, de liens, de personnes, de toxiques, de trucs, pas de grande réussite matérielle, de maintenir une complétude, de blabla. Mais finalement, vos anges gardiens, alors, il va pas falloir vous fier au message de vos anges gardiens cette semaine, voilà. Mais globalement, on vous dit qu'il n'y aura pas de catastrophes, de conflits, ça va pouvoir être reposant. On a le roi d'épée. Surtout si vous êtes dans une énergie de discernement, de stratégie, d'intelligence, de silence, de fuite, de couper avec des personnes, avec des situations. En fait, c'est surtout ça. Ça va être votre mise en place de stratégie vraiment tête froide et intelligence qui va vous permettre d'être bien, de réussir et d'avoir confiance en vous. C'est plus votre intelligence qui va vous faire croire en votre réussite que des messages de vos anges gardiens, etc. quoi. On a la roue de fortune. Il y a un beau changement très positif cette semaine. Il n'y a peut-être pas de récolte, il n'y a pas d'accident, de problème. Mais peut-être c'est une semaine finalement plutôt calme, mais sans souci. Mais peut-être si on a une suite positive. On a le 6 de bâton. Ben oui, finalement, il y a une victoire. Finalement, il y a une belle avancée. Finalement, vous allez vous dire « Ah ben cette semaine, c'est bien passé. Cette semaine, j'ai réussi, j'ai avancé. Ça s'est plutôt bien passé. Très bien passé. Ça semble avancer dans le bon chemin. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous reposer. Des changements très positifs. Ça avance. Surtout parce que vous êtes dans le discernement et l'intelligence et la mise en place d'actions concrètes qui se vérifient dans la matière de succès et avancées positives. Et on a l'as d'épée. Et on vous dit que ça, c'est la vérité. Donc cette semaine, c'est pas la peine de vous fier aux messages de vos anges gardiens, de vos guides. Voilà. Même si pour la plupart, il n'y aura pas de problème, vous pourrez vous reposer, ça dépend surtout de ce que vous mettez déjà en place, de votre intelligence à mettre les choses en place et à les voir déjà fructifier de manière positive pour la suite. Donc oui, pour certains, des beaux changements positifs, une avancée. Voilà. Pour des personnes aussi plutôt dans le silence et dans le retrait, qui sont en train de couper avec des personnes, avec des situations, ça avance dans le bon sens. Pas de grands cadeaux, plutôt du repos, mais finalement une semaine qui se passe bien, où vous allez avoir le sentiment d'avoir réussi, d'avoir avancé. Et ça, c'est la vérité. Je sais pas si vous aurez je crois pas qu'il y a de vérité à dire. Je ne pense pas qu'il y a... Mais il y a plus de confiance, finalement, à la fin de la semaine, de confiance en soi et dans la suite. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.